Bonjour, nous sommes toujours mardi 10 août 2021. Je prends un peu de temps, parce que je ne suis pas sûre d'en avoir après, pour tourner donc une nouvelle vidéo sur quelque chose que j'ai croisé au cours de cet été, qu'on m'a livré, dont on m'a fait part. Les pulsions, les envies. Comment on les gère, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, nous sommes humains. Être humain, ça veut dire avoir un corps. Je sais bien que dans l'héritage judéo-chrétien, le corps a toujours été mis à l'écart, a toujours été traité comme quelque chose de méprisable, de vil. Mais être spirituel n'est pas exclure des parties de nous. Être spirituel, alors déjà être spirituel, ça fait vraiment comme si c'était un objectif à atteindre. C'est pas ça. C'est s'élever vers l'amour. S'élever vers l'amour, c'est pas exclure. L'amour est inclusif. L'amour, il prend tout en compte. Jésus, c'était pas un videur de boîte, je le redis souvent, qui faisait toi oui, toi non, toi oui, toi non. Il était en amour, donc il rayonne l'amour. Chose que nous faisons tous quand nous sommes amoureux. Vous savez bien, quelqu'un qui est amoureux, il répand de la joie autour de lui, simplement en s'approchant. Il n'y a rien de plus adorable, de plus plaisant, de plus joyeux que de voir quelqu'un d'amoureux qui parle de son amour. C'est plein de petits oiseaux dans les yeux et ça se communique à nous. Parce que c'est un état d'être. Ok. Et cet état d'être, il ne peut pas exclure. Il est. Ok. Ça, c'est posé. Donc, aller vers la lumière, c'est prendre conscience que je ne peux pas séparer des parties de moi qui seraient acceptables et d'autres inacceptables. Tout est ok. Tout est valable. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller dans certaines directions, mais sans lutte, sans combat, sans rejet, sans me couper. C'est bienveillance et je vais valoriser ça plutôt que ça, mais sans rejet, simplement. Voilà, c'est là où je vais aller. Vous voyez la différence? Ça part d'un moteur qui est l'amour et la paix intérieure et non pas la colère, le rejet, le ressentiment, des émotions donc négatives. Je ne peux pas aller vers la lumière en ayant des émotions négatives. J'ai des pulsions, je suis mariée, j'ai des pulsions, j'ai ressens du désir, de l'excitation envers le mari de ma copine. Oh, je suis une mauvaise femme. Non, c'est physiologique. C'est une histoire de phéromones, c'est une histoire de cycle, c'est une histoire corporelle. Vous ne pouvez pas ne pas ressentir de pulsions sexuelles, de choses corporelles, de même que je me souviens, j'avais ressenti beaucoup de culpabilité quand j'avais allaité ma fille, parce que il y avait un côté sexuel, un côté comment dire, oui, ça me renvoyait à la sexualité. Et donc c'était, oh mon Dieu, mais comment je peux ressentir ça alors que c'est mon enfant? Ben oui, mais ça titille le téton, hein. Donc il y avait cette chose qui était mêlée. Et à l'époque, j'en éprouvais beaucoup de culpabilité puisque je ressentais des pulsions qui n'étaient pas normales. Mais ce mot normal, il est édicté par le mental. Donc, il n'est en rien en rapport avec la réalité de nos corps. Il est édicté par le mental qui juge de ce qui est convenable, de ce qui devrait exister. Mais ce qui existe, ce qui est déjà là, visiblement, ça devrait exister puisque ça existe. Que notre mental dise il ne devrait pas y avoir de roses sur terre, c'est se placer au niveau de Dieu. Dire voilà, les choses, non, moi je dis que les blonds ne devraient pas exister, il devrait y avoir que des bruns, les roses non plus, j'aime pas les roses ne devraient pas exister, et c'est comme ça. T'es qui? T'es qui pour dire ça? La réalité est celle-ci. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas. Si tu ne l'acceptes pas, tu souffres. Si tu l'acceptes, tu fais avec et tu es dans la joie. Mais vouloir changer, c'est vouloir se prendre pour Dieu.
attention, quand je dis changer, attention, subtilité, ça veut pas dire que je laisse tout se faire. Je vois une petite vieille se faire taper dessus par des gens qui veulent lui prendre son sac. C'est pas, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pas dans ce sens-là. C'est le sens, que les choses, elles sont, voilà. Elle se fait tabasser par des petits jeunes, ok. C'est. Et je ne dis pas ça ne devrait pas être, parce que sinon je me mets au niveau de Dieu. Par contre, est-ce que je réagis ou est-ce que je réagis pas? Est-ce que je laisse faire les choses ou pas? Ça, je peux, vous voyez, agir. Je peux retirer aussi les roses de mon jardin si je les aime pas. Mais dire qu'elles ne devraient pas exister, c'est me placer à un niveau qui n'est pas le mien. Donc notre mental, il joue à être Dieu, constamment. À se prendre pour Dieu. Et à partir de là, la galère commence. À partir de là. Donc, notre corps a visiblement des pulsions, qu'elles soient sexuelles ou autres, des élans, des envies. J'ai envie de fraises, ok, j'ai envie de fraises. J'ai envie d'olives, j'ai envie de chocolat, j'ai envie de ça, ok. Le mental décide, joue à Dieu, ça devrait pas exister. Ok, prenez votre tête, dévissez-la, parce que le problème, ça n'est pas vos pulsions. Le problème, c'est ce mental qui se met à jouer à Dieu et à dire ce qui devrait être ou ne devrait pas être. Donc ça, c'est le premier point très important, je crois, sur lequel je voulais appuyer. Les choses sont. Deuxième point. Et peut-être là, c'est le plus important. Qu'est-ce que j'en fais après? Les choses, elles sont. Comme la petite vieille qui se fait tabasser, j'ai une pulsion sexuelle quand je regarde le mari de ma copine. Ok. Qu'est-ce que j'en fais de ça? C'est là où j'ai mon libre arbitre et c'est là où j'ai la possibilité de laisser faire ou lâcher prise. Je peux décider d'aller dans le sens de ma pulsion. Je peux décider de séduire le mari de ma copine, de coucher avec, de voilà. Je peux. Ou je peux aussi décider que la relation avec mon ami est plus importante qu'une relation sexuelle que j'aurai avec son mari. Les choix que nous allons faire ne sont ni bien ni mal. Vous allez, je sais, parce que je l'entends dans ma tête aussi, oh mais oui, mais quand même, ça se fait pas. Ça, c'est la voix du mental. Quand vous retirez ce mental, vous lui mettez un bâillon, fermez son clapet, les choses ne sont ni bien ni mal. Ça dépend comment on les regarde. Et je vous donne un exemple parce que peut-être vous allez vous dire, mais ouais, mais quand même, tromper sa copine, c'est pas bien. Et peut-être que d'avoir une relation sexuelle, c'est qu'un exemple, c'est un point de vue où je cherche un point de vue positif, de façon à voir les choses. Imaginons, peut-être qu'en fait sa vie sexuelle est pas si top que ça à ma copine, et peut-être que je vais faire vivre à son mari des choses, lui apprendre des choses qui va pouvoir faire vivre à mon ami. Peut-être qu'une fois on va céder à ça et que ça va en fait aider mon ami à avoir une sexuelle plus épanouie le reste de sa vie. Je ne sais pas. Mais voilà, ça peut être ça aussi. Donc, on ne sait jamais si c'est bien ou si c'est mal, parce que ça n'existe pas. Les conséquences sont. Si je fais ça, si je trompe, entre guillemets, parce que ça c'est un jugement trompé, si je couche avec le mari de ma copine, et que je suis persuadée que c'est tout à fait normal, que c'est juste, j'ai envie, je couche avec son mari, il a envie, il couche avec moi, c'est lui qui fait son choix, moi je fais mon choix, et puis voilà, la copine après fait son choix et reste ou pas. Si je considère que tout ça est normal, en réalité il n'y aura pas de problème. Parce que, au niveau de la loi de l'attraction, j'en vois quelque chose qui est en paix, qui est dans l'acceptation, je vais dans ma pulsion, c'est joyeux, c'est bien, hop, et il n'y a pas de souci. C'est quand je culpabilise qu'en général, l'énergie négative qui est dégagée se mêle à la relation et va entraîner des conséquences négatives. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut tromper vos amis en couchant avec un des partenaires?
Mais absolument pas. Faites-moi la grâce de ne pas croire ça. C'est pas du tout mon propos. Mon propos est de vous montrer que les pulsions sont naturelles. Le corps est présent, existe et on a besoin pour être en paix d'entendre ces appels et de les accueillir. Mais les entendre et les accueillir ne veut pas dire céder ou donner ce que le corps attend. Ça veut juste dire ouvrir ses oreilles, son ressenti. Ah, je sens ça en moi. La décision ensuite de passer à l'acte ou de donner quelque chose à votre corps, elle vous appartient. Marshall Rosenberg, qui était le père fondateur de la communication non violente, disait toujours « Nos besoins n'ont pas besoin d'être nourris, mais ils ont besoin d'être entendus. » À partir du moment où j'entends ce dont j'ai besoin, c'est en réalité là où tout le travail se fait, où le sentiment de, de plénitude est atteint. Donc, l'essentiel est fait là. Après, est-ce que vous exaucez ou pas? Ça vous appartiendra. Mais vous pouvez exaucer sans culpabilité, ce sont des choix. Faites-les en conscience, qu'est-ce qui est le plus juste pour vous? Coucher avec un partenaire ou une partenaire que vous ne connaissez pas un soir, juste parce que vous avez une pulsion, est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que ça va vous faire sentir coupable? Voyez ce qui est au plus juste dans votre cœur. Si vous vous sentez bien de coucher avec quelqu'un que vous ne connaissez pas parce que vous avez cette pulsion, tout est parfait. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. À l'étage de la vie, à l'étage du mental et de la loi des hommes, c'est clairement stratifié, mais dans la vie, il n'y a ni bien ni mal. Mais qu'est-ce qui est ok avec vous? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Donc choisissez dans la paix de la conscience. Je prends un temps et je ressens où je vais là. Est-ce que c'est ok pour moi? Dernier point, rapidement. Quand je ne peux pas lutter. Quand je ne peux pas lutter contre l'attirance qu'exerce une personne vers moi, par exemple. Mon patron, chaque fois qu'il me frôle, j'en peux plus, je ferai n'importe quoi, par exemple. Ou alors une tablette de chocolat, mais j'en mange une tablette par jour, quoi, voire 2-3 tablettes par jour. Je peux pas m'en passer. Là, on est dans une compulsion. On est dans quelque chose où en fait, vous n'avez plus le libre arbitre. Vous n'avez plus le choix. Donc, ça ne vient pas du cœur et de l'amour. Ce n'est pas quelque chose qui est un besoin qui vient à la surface, que l'on écoute tendrement. On est dans un pilotage par un niveau inconscient et négatif, puisqu'on est poussé vers l'excès. Et donc là, danger. Danger, je vous invite vraiment à fermer le truc et à dire non et à passer à autre chose. Parce que vous êtes clairement, volontairement attiré dans cet excès par votre négativité pour que cette négativité grossisse en vous, donc c'est quelque chose qui est à la base mauvais pour vous. Compulsion égale mauvais pour moi. Je cherche tous les moyens possibles pour reculer les 4 fers, fermer cette fenêtre et sortir de cette situation. Évidemment, c'est pas toujours facile, puisque si vous en êtes là, c'est que votre négatif est très fort. Donc peut-être commencer par abaisser votre négativité. Je vous renvoie à d'autres vidéos sur comment se protéger de sa négativité, comment éviter d'en récupérer, comment se protéger de celle des autres, etc., etc. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.